Bonjour et bienvenue sur Flamme de Vie, la chaîne YouTube qui aide les croyants à renforcer leur foi et à se rapprocher de Dieu, de Jésus, à travers sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais te parler de la guérison, et plus particulièrement d'un moyen merveilleux que Dieu nous a donné pour recevoir notre guérison. Beaucoup de chrétiens, d'hommes, de femmes, rencontrent des obstacles dans la vie de tous les jours ou bien vivent du découragement. Et ça te concerne peut-être. C'est peut-être ton cas. Il t'arrive d'entendre le message de l'évangile, de retrouver de la joie pour un temps. Et puis à nouveau, tu vas te laisser envahir par le découragement et puis tu vas encore être déçu. C'est alors qu'arrive le doute. Il y a plein de pensées qui viennent dans ta tête. Est-ce que Dieu m'a vraiment touché lorsque j'ai ressenti quelque chose? Est-ce que ça venait pas plutôt de mon imagination? Pourquoi un tel est guéri et moi je prie et je ne vois toujours rien? Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas la seule personne à éprouver ce genre de sentiments négatifs. La frustration, la déception, le découragement et même la colère sont des armes puissantes que le diable va utiliser pour te retenir captif et t'empêcher de progresser. Tu risques de toujours continuer à mal le vivre et en plus tu vas continuer à culpabiliser. Le diable va encore semer le trouble dans ton cœur et t'empêcher de saisir ta guérison. Alors, il ne faut pas oublier que c'est par les meurtrissures de Jésus sur la croix que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés, il les a crucifiés. On sait très bien qu'il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais on oublie très souvent qu'il s'est aussi chargé de nos souffrances, de nos maladies et de nos infirmités. Comme le disait le prophète Ésaïe et l'apôtre Pierre, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a tout accompli à la croix. Tout. Il est vivant, il t'aime et il veut agir dans ta vie. Mais si seulement tu le lui permets. Alors comment faire pour obtenir son miracle? Eh bien tout simplement en plantant une graine dans ton jardin spirituel. Mais pas n'importe quelle graine. Il faut que tu plantes une graine de foi. Pas besoin d'avoir une très grosse graine. Une simple petite graine de foi produira le miracle que tu attends. Elle matérialise la confiance que tu as en un Dieu fidèle, qui tient sa parole et qui réserve ta guérison. Cette graine, tu vas la saisir, puis tu vas la planter dans ton jardin spirituel. Et tu vas la planter au plus profond de ton cœur. Mais avant tout ça, tout d'abord tu vas demander à Jésus de faire le ménage entièrement dans ton cœur. Oui, on ne plante pas une graine dans un jardin qui est envahi par les mauvaises herbes, par les ronces et aussi par les nuisibles. Pour ça, il faut que tu fasses appel à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jardinier de la terre, c'est le meilleur jardinier du cœur. Il va t'aider à te débarrasser des mauvaises pensées, tu vas voir. Des émotions négatives et de toute l'amertume que tu as pu emmagasiner et qui pourrissent ta vie. Lorsque tu sentiras l'amour du Christ réchauffer ton cœur, à ce moment-là, tu pourras planter ta graine de guérison, mais pas avant. Ensuite, il faudra que tu prennes soin d'elle quotidiennement, régulièrement, que tu viennes l'arroser par tes prières, que tu boostes sa croissance, que tu mettes de l'engrais, c'est-à-dire en écoutant la parole de Dieu, en lisant ta Bible. Parce que la foi vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu connais peut-être ce verset, beaucoup de gens le connaissent. C'est l'apôtre Paul qui le disait dans sa lettre aux Romains. De même, tu n'hésiteras pas à entretenir ton jardin et à retirer tous les éléments pathogènes qui viendront y pousser. Si c'est trop difficile à faire pour toi, demande à Jésus, c'est le meilleur jardinier. Ne laisse pas non plus des intrus, des nuisibles pénétrer dans ton jardin. Tu refuses à l'ennemi le droit d'accès à ton cœur. Ton cœur, il appartient uniquement à Dieu et à lui seul. Ton jardin, c'est ton jardin, ce n'est pas le jardin de l'ennemi. Et puis tu vas voir, en prenant soin de ta petite graine de foi, que tu l'arroses, tu vas la voir progressivement germer. Puis elle va faire des racines dans ton cœur de plus en plus profondes, et c'est ainsi qu'elle va croître. Et en continuant de faire confiance en Dieu, ta graine, elle va grandir et puis elle va devenir une tige solide. Si tu prends soin d'elle régulièrement, que tu t'approches, que tu
l'arroses, forcément, tu t'approches de ta récolte et puis donc tu vas ramasser les fruits. Ce ne sera pas tous les jours facile parce qu'il y a des moments où oui, le soleil va taper fort, tu vas avoir des feuilles qui vont brûler, puis il y a d'autres moments où tu ne vas pas arroser, il y aura peut-être un problème d'humidité. Mais quelles que soient les conditions ou les circonstances, si tu demandes à Jésus de venir t'aider à entretenir ton jardin et que tu continues à prendre soin tous les jours de ta plante, rien ne pourra l'empêcher de croître et de porter du fruit. Je te le dis et j'insiste sur ce point, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur et que tu continues de lui faire confiance, alors tu verras ta foi grandir et tu récolteras ta guérison. C'est une certitude. Un dernier conseil, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Jamais. Le doute, c'est comme un parasite qui vient ronger une plante et qui l'empêche de grandir. Si on ne fait rien pour la plante, elle mourra. De même, ne laisse jamais le doute t'envahir, d'accord, et t'affaiblir, parce que sinon ça va empêcher ton miracle de s'accomplir. Le doute, c'est le contraire de la foi. C'est un obstacle à ta future guérison. Lorsque tu doutes, tu ne vois rien. Alors ne laisse pas l'ennemi gagner encore et mettre le doute dans ta tête. Demande à Jésus de venir t'aider dans la tâche, de faire le ménage et de t'encourager. Il t'aime, il attend que ça. Tu as énormément de valeur à ses yeux. Alors maintenant, tu te ressaisis, tu prends courage, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel et tu verras le Dieu agir puissamment. Passe à l'action. Fais le ménage dans ton cœur, plante la graine de délivrance, garde confiance en Dieu et ne pêche plus, ne doute plus, ne rate plus la cible. N'oublie pas d'entretenir ton jardin spirituel et garde précieusement la promesse que Dieu t'a faite dans ton cœur, parce qu'il t'a fait cette promesse. Ton miracle est proche et tu vas voir bientôt ta guérison. Amen. Alors si ce message t'a fortifié, qui t'a fait du bien, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et puis active la petite cloche parce qu'elle te permettra d'être tenu informé des prochaines vidéos. C'était Guilhem de Flamme de Vie. Que Dieu te bénisse.